Elle est diplômée de l'Institut d'hôtellerie du Québec. Elle œuvre depuis longtemps dans le domaine de la restauration. La cause de la jeunesse lui tient également beaucoup à cœur. Elle aime la géométrie, on n'a qu'à penser à l'octogone entre autres, ou bien à la forme du ballon. Oui, vous savez, ce ballon qui nous fait vendre des maisons. C'est une femme de gestion, mais depuis le 26 mars dernier, c'est une femme de l'action. Devine qui met la toque. Alors aujourd'hui à l'émission, on reçoit, vous l'avez sûrement deviné, Madame Grandmont, députée de Masson. Bonjour Madame Grandmont. Bonjour. Bienvenue à l'émission Devine qui met la toque. Ça me fait plaisir d'être ici ce matin. Bien écoutez, je pense que la restauration, ça n'a pas de secret pour vous. Moi, je vais vous écouter puis je vais vous obéir. Qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui? Je vais vous préparer un menu qui est estival, qui ne prend pas beaucoup de temps parce que l'été, on ne veut pas cuisiner à long terme. Fait que je vais faire un pavé de thon. Fait que, avec des légumes bok choy, une petite sauce tomatée et capre. Puis on va le servir avec un riz, mais on pourrait le servir aussi juste avec une salade fraîche. Si les gens ne veulent pas cuisiner du riz, il n'y aurait pas de problème. On pourrait le servir avec une très belle salade d'été estivale, là. Puis ça ferait vraiment l'affaire. Puis c'est un menu qui est rapide. En dedans de 15 minutes, tu es prêt à manger. Fait que c'est l'idéal l'été. Tu ne veux pas passer 2 heures au poêle. C'est parfait, 15 minutes. 15 minutes pour cuisiner, 15 minutes pour jaser. Ça fait 30 minutes d'émission. Vous savez qu'on descend après, on descend en bas, oui. Je dis toujours ça. Donc, on va aller faire déguster votre pavé de thon à la clientèle du IGA Extra qui nous accueille encore une fois cette saison à Devine qui met la toque. On commence par quoi? On va commencer par mettre de l'eau, faire bouillir le riz en premier. Oui. Vous avez besoin de la tasse, peut-être, à mesurer? Oui. Je fais un petit peu ça à l'œil, moi, ces choses-là. Là. OK. Allons-y pour l'œil. L'œil de Mme Grandmont. Comme on ne ferait pas une grosse quantité, moi, j'ai mis une tasse d'eau. D'accord. Mais on ne mettra pas une tasse de riz, par exemple. Parce que si on met une tasse de riz, ça va être beaucoup trop. Okay. Bon, lequel chauffe. Attendez, là. On n'en a pas. Oui, il va finir par chauffer. Haut, là. Il va finir par partir. Vous avez choisi du riz basmati. Oui, je préfère. Celui-là? Parce que c'est un riz qui est bon au goût. Il ne collera pas, il ne fera pas de la bouette, puis il n'est pas long à préparer. Fait que c'est un très bon riz. Moi, là, je vais faire à peu près, je te dirais... à peu près, c'est combien, ça, à peu près? À peu près une demi-tasse de riz. OK. Ça devrait être suffisant, là. Donc, il faut que ça boue? Oui. Vous avez... Ben non, je vais le mettre avant qu'il boue, moi. Oui? Mon riz, je le mets toujours avant parce que je préfère qu'il soit dedans à l'eau froide qu'à l'eau chaude. Parce que quand tu mets ton riz à l'eau chaude, c'est toujours un petit peu plus long, puis ça ne fait pas le même ingrédient. Okay. Est-ce que vous mettez du sel? Oui, on met un petit peu de sel. Non, je vais sentir. Alors, je disais en début d'émission, à l'introduction, que vous êtes diplômé de l'hôtellerie, l'Institut de l'hôtellerie du Québec. Oui. Expliquez-moi ça. Ben moi, j'ai... Parce que la politique, c'est quand même nouveau là, dans votre vie. Oui, oui, ça, c'est ma dernière carrière que je vais faire. J'espère que ça va être la dernière carrière que je vais faire parce qu'à un moment donné, il faut commencer par prendre des breaks à quelque part. Hein? Fait que moi, j'ai été en hôtellerie, bon, parce qu'avec les enfants, je trouvais que c'était une bonne place, puis que c'était très rémunéré à l'époque. Okay. Parce que les salaires étaient plus intéressants que de faire n'importe quoi d'autre, parce que moi, je vendais dans des bijouteries avant, puis c'était pas assez payant. Fait que j'ai décidé que je me recyclerais et j'irais faire de l'hôtellerie. Fait que j'ai été faire de l'hôtellerie. Puis, avec le temps, j'ai suivi tous mes cours, toute ma formation. Puis, je suis devenue directeur d'hôtel de formation académique. J'ai pas géré d'hôtel en tant que tel. J'ai été sommelier, j'ai été maître d'hôtel, j'ai été directeur de banquet. J'ai travaillé en cuisine avec mon mari parce qu'il était chef cuisinier aussi. Fait qu'on a fait ça en équipe. On a eu plusieurs restaurants au nombre des années. Puis, on prenait des restaurants qui ne fonctionnaient pas. C'était votre défi, là, de le rendre rentable. Puis, on le rendait rentable. Puis, quand il était rentable, on le vendait, puis on en reprenait un autre. OK. Un nom, par exemple, que les gens pourraient connaître comme ça immédiatement, là? Bien, moi, j'ai déjà eu un restaurant ici à Mascouche. Oui. Qui s'appelait Les Gâteries en 84. Fait que ça fait très, très longtemps maintenant. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de gens à Mascouche qui se souviennent du restaurant. On l'a fermé. Celui-là, je n'ai pas pu le vendre. On l'a fermé parce que mon mari a fait un infarctus. Ah. Fait qu'on a dû se retirer, fait qu'on l'a fermé carrément. Puis on est parti prendre un break d'1 an, là, parce qu'il fallait vraiment prendre un break d'1 an. Pour la santé. Pour la santé, on n'avait pas le choix. Là. Vous me disiez que vous étiez sommelier, donc vous pourriez très bien nous
Vous faire une suggestion de vin, une oui. suggestion de vin, mais vous savez qu'on a une capsule aussi. Oui, c'est ça, vous avez une capsule, fait qu'on va laisser. J'espère que ça va être dans vos goûts. Je Mais suis Sylvain, normalement, certaine. ça ne se trompe jamais. Donc, pendant que, attendez, est-ce qu'on a mis le feu? Oui, il faudrait le mettre peut-être au plus fort. Est-ce qu'on peut préparer autre chose en attendant? Ben oui, en attendant, le principal, c'est on va préparer les légumes, OK? On va préparer la tomate. Puis, Je laisse la tomate. je vais te préparer ça, là. Et tout un couteau pour la tomate? Oui, bon. On travaille juste avec des couteaux comme ça. Hein? Il n'est pas question de travailler Je vais avec me des petits tenir couteaux, loin. là. Mais vous avez l'air habile. Donc, le poisson, c'est quelque chose que vous avez servi beaucoup à votre famille? Parce que c'est une famille nombreuse quand même. Vous avez 4 enfants, c'est ça? Oui, j'ai 4 enfants. J'en ai déjà eu beaucoup plus que ça parce que moi, j'ai toujours eu des enfants qui sont venus se rajouter à ma famille. Vous voulez dire foyer d'accueil? Non, même pas. Ah, les amis des amis? Oui, puis les enfants, moi, chez moi, ils aimaient ça venir chez moi parce que j'étais plus jeune que toutes les mamans. Fait qu'eux autres, ils disaient, ben ma mère est vieille, moi. Parce que quand leur mère avait 30 ans, moi, j'en avais 20. Oh! Parce que quand tu te maries à 17 ans, puis tu as un bébé à 18 ans, veux pas, à quelque part, c'est comme ça, hein? Donc, 4 enfants, votre première grossesse à 18 ans. Oui, Et là, vous êtes grand-mère 15 fois? Oui, bien, le 15e pour le mois d'août. Ah, il est en route. 14 et demi. 14 et demi, oui. Je l'ai vue hier, elle est passée au bureau, puis elle est toute belle. Elle a une belle bédaine, elle est toute belle. Je la trouvais tellement belle quand elle est venue au bureau hier. Comment ils trouvent ça, votre famille, que la politique vous arrive comme ça dans votre vie? Parce que mes enfants sont... C'était souhaité, mais bon, faut pas se le cacher. Hein, c'était une grande surprise au mois de mars pour bien du monde. Puis oui. Je pense que c'était un changement. Dans le fond, c'est un vote de masse. C'est comme un coup de cœur. C'est que moi, les enfants, je m'excuse, Marie-Pierre, sont habitués à ce que je change de carrière assez régulièrement. OK, vous êtes une femme d'action. Oui, moi, c'est pour ça que l'action démocratique, ça cadrerait bien avec moi. Fait que j'ai toujours, quand j'ai fini quelque chose, j'ai un autre projet. Je reste pas de projet, ça me prend quelque chose, c'est motivant, c'est emballant, ça te garde jeune. Vous avez, oui, jeune, en parlant de jeune, oui. La jeunesse, c'est vous qui êtes fondatrice, je pense, du club Octogone, oui, parce que j'ai été présidente et lieutenant-gouverneur dans un club optimiste. Puis, c'est pour ça. Fait que, la mission première de ce genre de maison-là, c'est? C'est de s'occuper de la jeunesse. C'est les enfants en premier dans les optimistes. Fait que, OK, c'est comme un peu conjointement avec le club optimiste, la maison? C'est pas une maison, c'est un club que j'ai fondé. Puis, j'avais fait acheter une bâtisse au club optimiste. Puis, avec cette bâtisse-là, j'ai dit qu'il faut la rentabiliser. Fait que pour en faire profiter le plus de gens possible. Fait que pour en faire profiter le plus de gens possible, bien, moi, j'ai opté. Vous avez besoin de ça ici? Oui. C'est moi quoi faire, là. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que pour en faire profiter le plus de monde possible, j'ai dit, à quelque part, on va faire un club Octogone. Fait que j'ai regroupé des jeunes, puis je les ai incités, je les ai parrainés. C'est comme un peu la même mission que le club optimiste, oui, mais avec des jeunes. Fait que ça fait que les jeunes ne sont pas dans la rue. Ils font des activités, puis ils s'occupent de plus jeunes. Fait qu'en s'occupant de plus jeunes, bien, à ce moment-là, ça fait des beaux regroupements, puis ils vont voir les aînés, puis ils font plein de choses. Fait que pour ça, c'est très, très avantageux. Vous étiez une mère active en famille, puis une mère active en communauté. Si vous voulez bien, Mme Grandmont, on va s'arrêter le temps d'une courte pause. Peut-être que le temps, justement, que le riz cuise davantage, on vous revient tout de suite après. Donc, nous sommes de retour, Madame Grandmont. Le riz sent tellement bon. Oui, c'est un riz basmati. Oui, c'est sûrement celui le plus parfumé. C'est le riz le plus parfumé, puis c'est celui qu'on utilise, que moi je préfère utiliser en cuisine, parce que c'est un riz qui va rester là, tout détaché en petits morceaux. Il ne viendra pas là, comme tout en boîte. S'il goûte aussi bon qu'il sent bon, ça va être succulent. Là, attendez-vous, on poursuit avec les tomates. Vous voulez faire sauter les tomates? Vous avez besoin de l'huile. L'huile d'olive ici. On met un petit peu d'huile pour faire sauter les tomates.
Mais pas trop, parce que l'huile, c'est bon, là, mais faut pas exagérer. Bon, alors, on y va avec ça. Donc, la jeunesse, il y a Opération Enfant Soleil aussi qui... Oui, bien, quand j'avais la franchise de Remax, j'ai eu la franchise de Remax pendant plusieurs années. Puis, dans les politiques Remax, c'est qu'on s'occupe de l'Opération Enfant Soleil. Fait que comme on s'occupe de l'Opération Enfant Soleil, bien, moi, j'ai pris la relève. J'avais une centrale téléphonique au bureau à tous les ans. Fait qu'on se ramassait une cinquantaine de personnes qui étaient là. Du monde qui venait se relayer pour faire le 24 heures, parce que c'est 24 heures, hein, pour prendre les appels téléphoniques. Fait que c'est pour ça. Fait qu'on se relayait, puis on prenait les appels, puis on faisait beaucoup de levées de fonds aussi. Mais là, Remax, là, c'était en même temps que vos restaurants? Non, après. Okay. Parce que quand j'ai... Donc, la restauration, mais ça de côté, mais ça reste quand même une passion pour vous. Ah ben oui. Ensuite de ça, Remax, ça, agent immobilier. Ouais, et puis là, c'est la politique qui vous a fait sortir du... Oui. Je parlais du ballon au début de l'émission, c'était ça que je faisais allusion. C'est que j'ai fait 25 ans d'hôtellerie. Après ça, quand mon mari était trop malade, je me suis recyclée pour aller à Gentilman. Recyclée? Oui. J'ai fait du recyclage dans une autre carrière. Donc, on va mettre à l'eau. Avez-vous besoin de la petite passoire? Oui, Alors ça a été... On n'a pas attendu que l'eau soit complètement évaporée? Non, mais il n'y avait plus. Ah non, il n'y en avait plus? Non. OK, là, vous le rincez? Oui. Ah, que ça sent bon. Est-ce que vous voulez ajouter les tomates dans l'huile? Make mon huile, je pense que c'est chaud. OK. Là, c'est pas faire chier. OK. Maintenant, on a coulé le riz. Je le laisse un petit peu juste décanter pour qu'il y ait vraiment plus d'eau dedans, parce que le riz, il ne faut pas qu'il y ait de l'eau. C'est pas bon du riz quand il y a de l'eau dedans. Fait que, on va le laisser dans un tamis, là, quelques instants. Le temps qu'on va finir la recette. Ça, c'est chaud. Oui, on est prêt pour les tomates. On va mettre les tomates à sauter. Eh bon, oui. On va baisser le feu un petit peu. Parce que... Fait qu'on a tranché des tomates en dés, grossièrement, là, pas des petits morceaux, parce que quand c'est trop petit, ça donne pas le résultat escompté. On va ajouter des capres à l'intérieur. On va saler, poivrer. Pardon, on va prendre une petite cuillère. Excusez-moi 10 secondes. Là. On les prend qu'un bout de couteau, les capres. Ah oui, bon. Parce que pas en tout que je fasse quelque chose. Le bout du couteau pour les capres. Oui, parce que sinon, tu vas avoir de l'eau dans tes capres. Puis, ça sera pas bon. Bon. Mais on va partir le rond pour mettre les bok choy à cuire. Fait qu'on va allumer le feu pour ça. J'ai allumé celui-ci. Oui. Alors, nous, on s'apprête maintenant à aller à la capsule extra, si vous voulez bien, avec Josette Plastina. Puis on va poursuivre la recette tout de suite après. Cette semaine, à la capsule extra, on vous parle du chou chinois ou le pak choy ou le bok choy. Saviez-vous qu'en Asie, il existe plus de 33 variétés de ce chou? Et ici au Québec, on le retrouve dans nos supermarchés depuis déjà plusieurs années. Le bok choy est une excellente source de potassium et de vitamine A, deux très bons nutriments, surtout pour ceux qui souffrent d'hypertension, et la vitamine A particulièrement pour la santé de nos yeux. Le bok choy est un légume très savoureux. Il ressemble un peu au céleri ou au bétacarde. Ses tiges sont très juteuses et ont une saveur très douce. Par contre, c'est un légume très fragile, alors surveillez-le au moment où vous allez le préparer. Lavez-le seulement avant de l'utiliser et il se conserve que quelques jours au frigo. Sur ce, bonne semaine! Donc, vous avez besoin d'un peu de vinaigre balsamique. Oui, pour donner un peu de saveur à nos tomates. Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. On met à peu près 1/6 de la quantité d'huile qu'on a mis. Mais comme on est allé à l'œil, il faut mettre 1/6 de l'œil de Mme Grandmont, c'est ça? C'est à peu près ça. Ben, l'huile, on met à peu près une cuillère à soupe, à peu près d'huile, puis on met à peu près, je te dirais, la moitié d'une cuillère à thé de vinaigre balsamique. D'accord. Ce qui va donner la saveur, là, pour mettre sur notre... fait qu'on va le laisser reposer un petit peu. Les bok choy on va faire là, le il bok est choy déjà chaud parce que lui, il n'a pas l'air pressé beaucoup. On va faire des Ça, c'est comme un chou c'est comme un chinois. chou, c'est un chou chinois. C'est un très bon légume. Il y a beaucoup de fer. Ça cuit très, très rapidement. Les gens ne sont pas habitués de travailler avec ça.
mais c'est un très, très bon légume qu'on utilise là, de plus en plus souvent. Parce que là, vous êtes soucieuse de faire des plats qui sont très équilibrés, où on retrouve des protéines. Oui, là, tu vas avoir, dans tes tomates, tu vas avoir du potassium, parce que les tomates, ça contient du potassium. Les carbs, ça fait partie d'un petit peu d'un légume, mais comme il est vinaigré, ben, on en rajoute, mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé, celui-là. On va faire avec. Pour une fois. Il faut que ça donne du goût, hein. Puis les petits bok choy, on les faire venir. Moi, j'ai pris des bébés bok choy ce matin pour que ça aille plus rapidement. On peut en prendre des gros, les faire blanchir, puis après ça, on les met à sauter. Là, je vais en mettre à peu près 6 parce qu'on va avoir des gens qui vont déguster. Fait que si on veut qu'il y en ait un petit peu, j'en ai en masse, fait que je peux en mettre un petit peu plus. On va choisir les plus beaux. Puis quand vous allez à Québec, qu'est-ce que vous pensez de la bouffe qui Au parlementaire, oui. c'est excellent, la bouffe. Oui. Ils ont un bon chef en cuisine, sauf qu'on ne mange pas toujours au parlementaire. Ah non? On n'a pas toujours le temps de manger au parlementaire. Parce que entre les périodes, il faut aller au bureau, on a des retours d'appel à faire, on a plein de choses à faire. Fait que on ne peut pas se permettre là, On va les saler un petit peu. Un petit peu de sel. On va prendre le poivre, s'il te plaît. Oui. On va poivrer nos tomates aussi. Jusqu'à présent, votre expérience en politique, c'est... C'est très enrichissant, une expérience en politique, je suis obligée de vous dire, parce que moi, avant d'arriver là, bon, tout le monde en connaît un petit peu, c'est quoi la politique, mais il reste... Il faut avoir les deux pieds dedans pour bien comprendre. Il faut avoir les deux pieds dedans pour bien comprendre l'impact de faire de la politique ici. Parce que ça a un impact, là, veut pas, là. Ta visibilité est plus grande, fait qu'il faut que tu sois prêt à vivre avec ça. Parce que si tu n'es pas prêt à vivre avec une grande visibilité, que tout le monde te reconnaisse, bien là, c'est comme un petit problème. Mais là, vous habitez à Charlemagne. Oui. Je pense que vous songez à aménager c'est pas votre bureau? Non. Ah non? J'ai acheté un terrain avec ma belle-fille. Puis mon fils, on va faire construire une maison de génération. Ah oui, ça, c'est une bonne idée. Bon, mais ça passe vite. Il faut s'arrêter encore le temps d'une pause. OK. Fait qu'on va poursuivre tout de suite après avec le morceau principal, là, la pièce. Bon, alors là, on a allumé l'autre rond puisqu'on va faire cuire le thon. On a ajouté un peu d'huile. Les bok choy sont presque prêts maintenant. Il va rester à les assaisonner avec du sésame. Ah, le sésame. Sésame, ouvre-toi. Oui, pour que ça... Ça aussi, c'est à l'œil. Puis on a mis un peu d'huile ici, à l'œil aussi. Oui. Fait qu'on va mettre un petit peu de sésame sur nos bok choy pour que ça lui donne un bon goût. On a la cuillère à soupe, la cuillère à thé et la cuillère à l'œil. C'est ça. Quand vous pensez que vous en avez assez, que ça peut être à votre goût, on arrête. C'est pas plus compliqué que ça. Fait qu'on va faire revenir les sésames en même temps. Quand vous sortez dans un restaurant, disons, oui, la cuisine que vous préférez, c'est? Une cuisine fraîche, raffinée, pas trop de gras. C'est ce que je préfère. Genre, mais si on vous disait cuisine française, thaïlandaise? Thaïlandaise, c'est excellent. Oui. Fait que notre poêlonne doit être bien à la veille d'être assez chaude. Elle est grande un petit peu pour la grosseur du thon, mais elle n'est pas tout à fait assez chaude. C'est sa grandeur, là. Bien, c'est ça, ça va prendre un petit peu de temps. Là, j'ai fermé le rond pour les bok choy, qu'on ne veut pas qu'ils se détériorent. Fait qu'on a fait il faut les laisser quand même un peu. Oui, puis on a fait revenir les sésames aussi. Fait que comme tu as saupoudré des sésames, ben, on les tourne un petit peu pour qu'ils puissent prendre le temps de griller vos sésames. Oui. Fait que parce que du sésame grillé, c'est excellent. Là, notre riz a décanté un peu. Notre riz va être prêt, lui, à aller au montage pour l'assiette tantôt. Je vais vous sortir une grande assiette. On va faire une assiette de présentation. Fait que... J'ai pas fait grand-chose, mais j'ai appris. C'est le fun aussi parce que toute l'équipe, quand on a fini l'émission, on sait ce qu'on va faire pour souper le même soir ou le lendemain, en fait. Ça, je pense que... Oui, ça devrait être pas pire.
Le thon, c'est une pièce, c'est une très belle pièce de viande que j'ai ce matin ici, là. Puis, on laisse cuire ça pas longtemps du thon, hein? Non. À peu près, même pas 2 minutes chaque côté, parce que c'est servi saignant. Fait que comme c'est une pièce qui est servie saignante, Donc, un on peu de y poivre. va, C'est terminé pour les carpes? oui, tout est terminé, tu peux tout Tu ramasser. peux y aller? OK. Non. Fait qu'on va laisser revenir la pièce. Oui, parce que du poisson pour cuit, Non, du pas- thon, ça ça se goûte mange la pas bien goûte, cuit. oui. Du thon, il est là, quand même épais, là. Donc, Oui, oui. 2 minutes à côté, c'est suffisant? c'est suffisant. Ça prendra... Ça brûle, hein? Oui, mais c'est l'huile, hein? Eh oui. Parce que moi, je cuisine pas avec du beurre, je cuisine juste avec de l'huile d'olive. Est-ce que Il y le a riz, moins de corps gras que du beurre, fait que... est-ce que le riz, vous voulez qu'on le dépose dans Oui, dans on va le l'assiette? déposer s'il est assez essoré, là. Fait que, Bon. on va déposer notre pavé de thon après. Oui, je vais le mettre ici. Donc, de plus en plus, là, vous prenez connaissance en fait, vous êtes dans le bureau sur Sainte-Marie, le même bureau que Oui, les gens oui. connaissent. Pour vous, c'est important que les gens aient un J'ai point... gardé le même bureau tout simplement parce que ça fait 30 ans que les gens sont habitués d'avoir un bureau de comté qui est là. Et moi, j'ai pour principe que c'est pas le parti politique qui fait le bureau. C'est les personnes qui sont à l'intérieur. Fait que je trouvais très important que les gens se retrouvent à l'intérieur, puis ils disent, ben, ah, on va aller voir les députés, ils savent où ils s'en vont. Ils n'ont pas besoin de prendre le bottin téléphonique, commencer à chercher où je vais être logé. J'ai gardé le même local. C'est sûr que ça aurait été l'idéal. Puis ils nous disaient, ben prends pas la même place, tout ça. Mais moi, pour Mascouche, je trouvais que j'ai gardé le même local. Sauf qu'il est un petit peu plus féminin. Vous l'avez mis à votre image. Je l'ai mis à mon image, mais qui est un petit peu plus coloré qu'un bureau d'âme, naturellement. Tu sais, on fait des changements. Oui. On était une équipe de femmes. Là, j'ai remplacé une de mes assistantes parce qu'elle n'était pas tellement à l'aise. Elle n'aimait pas. Là, Elle vous êtes se en sentait train de pas vous tout à entourer fait. d'une équipe, là, vraiment, qui Oui. vous... Fait que maintenant, j'ai 2 attachés politiques. convient. Oui. Puis, Si vous voulez, tantôt on parlait de vin, oui. c'est le moment de passer à la capsule du vigneron. Cette semaine, je vous propose quelque chose d'assez différent. Habituellement, avec le poisson, on utilise on déguste souvent des vins blancs. Là, je vais sortir un petit peu des sentiers battus. On va aller du côté de la Bourgogne, en rouge. Donc, en Bourgogne, comme vous le savez peut-être, c'est du pinot noir. Donc, dans ce cas-ci, c'est du pinot noir 100 %. Donc, un seul cépage. On peut dire aussi monocépage. J'ai choisi donc un 2005. C'est une année tout à fait exceptionnelle. Donc, il s'agit du domaine Guy Houbroux. Donc, ça vient de Bourgogne. Et l'appellation, donc, c'est la Miotte. Donc, avec le poisson, ça va vous faire un accord mets-vin tout à fait délicieux. Donc, un bel accord au niveau de la gastronomie. Pour l'équivalent, on aurait pu aller aussi du pinot noir de Nouvelle-Zélande, un pinot noir de Californie ou encore un pinot noir d'Australie. Nous sommes de retour avec la conclusion. Donc, le thon, Le 2 thon minutes est- chaque côté. Oui, il est prêt. Si vous remarquez, il est encore saignant à un petit peu, je l'intérieur. sais pas si on peut bien voir À l'écran. Oui. Il est encore saignant. C'est une belle pièce de viande. Fait que on va essayer de ne pas le briser. C'est chaud, ça? Oui, c'est même très, très chaud. C'est bon aussi? Oui, Vous c'est avez bon. goûté avant le temps, vous, là. Je viens de vous prendre en flagrant délit. Après ça, on va décorer avec les petits bok choy pour venir compléter notre assiette, notre présentation. Hum. Les petits bok choy au sésame. À la fin de chaque saison, chaque membre de l'équipe a pris 5 livres. Parce qu'on goûte à tout, nous. OK. Mais il faut s'assurer qu'il en reste pour les clients du IGA Extra. Puis on va garnir... Est-ce que tu aurais la cuillère, s'il te Oui, plaît? j'ai ça. moi. Merci. Puis on va garnir notre thon de notre petite sauce tomatée avec capre et vinaigre balsamique Bon. pour y donner un peu de saveur. Alors, pendant que vous finissez de garnir l'assiette, moi, je vais y aller avec la liste des ingrédients, si vous voulez bien. Oui. Donc, alors, on a besoin, pour le pavé de thon de Mme Grandmont, ça rime. Ben oui. On a besoin d'huile. On parle d'huile d'olive, bien sûr. De vinaigre balsamique. D'un pavé de thon, bien sûr. Graines de sésame. Du beurre. Du sel. Du poivre. Des tomates. Ici, on en a pris une. Hein. Une tomate fraîche. Des capres qu'on prend avec le bout du couteau.
Faut Et pas du avoir riz. de vinaigre dedans. Et du riz basmati. Alors, voilà pour les ingrédients. Alors, je ne sais pas si on peut voir maintenant à la caméra ce que ça donne. À chaque fois, je dis, si vous saviez ce que ça sent aussi. Oui, c'est sûr. Bon. Quand on cuisine, il faut que ça ait des senteurs pour Les développer odeurs, les couleurs, tous pour les sens, développer en fait. le palais puis avoir le goût de le manger aussi. C'est assez important. On vous remercie vraiment d'avoir participé à l'émission Devine qui met la toque, en fait, cette nouvelle saison. Juste avant qu'on descende en bas, j'ai un petit cadeau pour vous, si vous voulez bien. La librairie Lincourt de Terrebonne, que vous connaissez sûrement. Oui. Hein? Alors, notre partenaire, encore une fois, cette année. Et puis, Ah, bien, c'est bien. ils vous merci. remettent un livre. Alors, recettes minutes de la collection Achète pratique. C'est ça. Ça, c'est des petites recettes minutes qu'on fait l'été rapidement, puis Vous avez sûrement qui est excellent pour vous la en avez santé. sûrement en banque, mais des fois, Oui. un petit coup de Un main, des plus, ça idées dérange plus pas. originales. Et puis, le tablier que vous avez, qui nous est offert par Promotion Beau Look, vous est offert aussi gratuitement. Vous allez pouvoir partir avec pour Ben un oui. souvenir de votre passage à la Bien, TVRM. merci beaucoup. Ça a fait grandement plaisir d'être ici ce matin. Puis on en a profité pour saluer tous les citoyens aussi. Puis leur souhaiter de passer une très belle saison estivale. Puis de cuisiner sainement sur le barbecue rapidement. Fait que bonne fin de saison. On s'en va en bas, ne bougez pas. Ça me fait penser un petit peu le filet mignon. Oui. Au niveau du goût, de la texture. Voulez-vous goûter? Excellent. Madame, voulez-vous goûter? Madame Grandmont, préparer un pavé de thon. Aimez-vous ça? Là, c'est vraiment la fin. Je pense que ça a remporté un vif succès, votre assiette de pavé au thon. Merci énormément, Mme Grandmont, Bien, d'être ça dans m'a fait l'émission plaisir. Devine qui met la toque. Cette toute nouvelle saison dans cette émission. En fait, c'est une émission tout en douceur, une émission estivale qui fait connaître les gens de la région sous un autre angle. Hein. Oui. On a parlé de politique, mais très peu. Très peu. Puis on a découvert la grande passionnée de cuisine et de saveur en vous. Merci beaucoup d'avoir Bien, été merci. des nôtres, évidemment. On remercie la famille Thibault du IGA Thibault sur le boulevard Terrebonne, le boulevard des Seigneurs, pardon, à Terrebonne, la librairie Lincourt, les promotions Beau Look, pardon, et le journal La Revue. Avec une sauce tomatée et casse, avec des bok choy, un peu de riz. Un petit menu estival, très rapide à cuisiner, 15 minutes, c'est prêt. Le thon, ça se mange saignant. C'est pas un poisson qui se mange bien cuit parce que ça va être J'ai préparé par Mme Grandmont un déjeuner de ma sauce. C'est notre invité à Devine qui met la toque aujourd'hui. OK, c'est ça. C'est des goûts que les gens sont pas vraiment... Vraiment, j'adore faire cette émission. Oui, hein? Voyons. Ah oui. Ah, c'est vrai.